Coucou mes petits chats, c'est Caro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais ce que vous allez dire, ça fait super longtemps que vous m'avez pas vue, vous avez pensé que j'étais morte. Alors non, malgré l'odeur, je ne suis pas morte, c'est juste la transpiration. Alors je suis partie en vacances en fait au mois de juillet, je suis partie dans la Nièvre voir ma famille et je me suis baladée à poil, c'était sympa. J'ai failli vous faire un vlog mais comme il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Alors attention, quand je parle de poil, je parle de la petite bourgade dans la Nièvre, restons sérieux. Donc, comme la Nièvre, c'est un petit peu mort, qu'est-ce que j'ai fait? Ben rien. Donc du coup, j'ai regardé des films et je suis tombée notamment sur Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Et donc, ce film m'a outrée. J'avais besoin d'en parler parce que vraiment, c'est scandaleux que des films comme ça puissent sortir aujourd'hui. Je trouve ça choquant. Donc voilà, ce film m'a révoltée. Il date à peu près de l'invention du cinéma dans les années 60, quelque chose comme ça. Chris Hemsworth n'était même pas né. Bon, Cyril Collin non plus, mais ça, c'était mieux pour tout le monde. Donc il était une fois dans l'Ouest, de quoi ça parle? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un vlog sur des vacances en Bretagne, c'est plus le Grand Ouest des États-Unis, des USA aux Amériques. Alors c'est une histoire de cow-boy, mais par contre il n'y a pas trop de vaches, donc est-ce qu'on peut encore parler de cow-boy? Je sais pas. Bref, c'est des mecs avec des Santiags et des chapeaux et qui sont pas très propres. Ça commence avec un générique qui est long et chiant, un peu comme ma première fois. Hashtag malaise. Donc on s'ennuie, on attend un train et finalement quand le train est là, et ben il y a personne. Et puis d'un seul coup, il y a un mec qui joue du kazoo et qui tue les 3 gars qui attendaient le train. Donc ensuite on part sur un petit vlog en famille mais qui tourne mal. Ça pourrait faire une très belle vidéo YouTube avec Monsieur Moustachu et son fils qui tuent des animaux innocents et qui se font régler leur compte par le gang de Franck. Après en même temps voilà, le gang chasse pêche et nature, ils sont dangereux quand même. Donc Franck c'est lui, c'est le méchant, il est habillé tout en noir parce que c'est un méchant. Hashtag cliché. Et son passe-temps dans la vie c'est de tuer des roux puisque là donc il tue le papa, la fille, le fils et même le dernier qui était en train de se laver tout simplement, donc comme quoi pas de respect pour l'hygiène. Donc les dramas sur Twitter parce que J.K. Rowling elle a tué Fred dans le dernier Harry Potter, là on massacre une famille de roux dans le plus grand des calmes et ça choque personne, mais que fait Twitter? Donc ensuite il y a Claudia Cardinal qui descend du train, alors c'est pas le début d'une super blague, c'est juste qu'elle vient passer des vacances dans sa famille et en fait il y a personne qui l'attend sur le quai de la gare. Bon, ça c'est moi qui projette. Donc du coup, comme en fait elle attendait les roux mais qui sont morts, ils sont pas là. Donc elle est obligée de faire du stop et de partir avec un mec et sa charrette. Ils partent pour aller chez les roux. Elle sait pas encore qu'ils sont morts, sinon elle irait pas. Du coup, ils font une pause sur une aire d'autoroute parce que il y a besoin de boire un coup, aller aux toilettes et faire le plein du cheval. Et c'est là qu'ils rencontrent l'homme au kazoo qu'on a vu au début, mais eux ils l'avaient pas vu parce qu'ils ont pas vu le film. Et ils rencontrent également un deuxième protagoniste qui s'appelle le Cheyenne et qui vient visiblement de s'échapper de prison. Alors au niveau des quotas, on n'est pas tip top parce que le mec qui joue le Cheyenne, il est clairement pas natif américain. Que fait Twitter? Donc il parle mais c'est chiant, même Claudia elle s'emmerde, du coup elle se barre et elle arrive pour faire son mariage, mais en fait non, du coup c'est un enterrement parce qu'ils sont tous morts. En fait elle devait épouser Monsieur Weasley devant tout le monde, mais en fait ils étaient déjà mariés, spoiler. Bon après elle veut savoir qui est-ce qui a tué toute sa famille et pourquoi. Nous on sait que c'est Franck, mais on va pas lui dire parce que c'est plus drôle de la regarder fouiller un peu partout dans la maison. Après il y a le mec au kazoo qui débarque et qui vient jouer sous les fenêtres de Claudia alors qu'elle essaye de dormir. S'il te plaît, elle a une dépression à gérer. Son mec est mort. Du coup, comme elle est certainement de droite, elle déteste les intermittents du spectacle, donc elle lui tire dessus à coups de chevrotine. Personnellement, j'aurais fait pareil. Bon après, il y a le Cheyenne qui débarque et qui réclame du café. Écoute, vas-y, fais comme chez toi, tu veux du sucre. En plus, il est venu les mains vides, hashtag goujat quoi. Bon, du coup, Claudia, elle a un peu le seum quand même, donc elle a envie de se barrer, mais le mec au kazoo, il l'en empêche, hashtag manspreading. Puis il y a des gens qui essayent de la tuer, bonjour l'ambiance. Ah oui, et du coup, il y a un autre personnage qui est handicapé, qui a des béquilles, il en fait un peu des caisses, à tout le temps se plaindre, qu'il va mourir et tout, enfin on va tous mourir. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que la SNCF lui a offert son propre wagon de TER, comme ça il peut se déplacer comme il veut. C'est un petit peu un remake d'Intouchable finalement. Bon et finalement, Claudia elle est kidnappée par Franck. Ils couchent ensemble, puisque visiblement un homme et une femme ne peuvent pas être juste amis. Il faut forcément qu'il y ait du sexe entre les deux. Hashtag cliché. Donc attention révélation, on apprend que Claudia avant c'était une prostituée et que du coup c'est pour ça que Monsieur Weasley il l'a épousée, parce qu'elle était bonne au lit. Hashtag slut shaming. Du coup après il y a Cheyenne et l'homme au kazoo qui commence à construire une gare parce qu'apparemment en fait l'argent il était là, c'était pas des lingots d'or ou quoi, c'était le terrain. Donc Franck il organise une vente aux enchères pour forcer Claudia à vendre le terrier parce que c'est la seule héritière et que l'handicapé il a besoin du terrain pour faire passer son train.
Du coup, il y a l'homme au casou qui s'interpose et qui rachète le terrain contre la prime de capture du Cheyenne. Hashtag demoiselle en détresse, hashtag foutez-lui la paix, vous voyez bien qu'elle a pas envie de rester. Du coup, après, il y a Franck qui est trahi par ses hommes parce que l'handicapé, il les a payés. Claudia, elle prend un bain et l'homme au casou, il tire son coup de feu. Après, l'homme au casou, il taille des petits bouts de bâton. Claudia, elle va chercher de l'eau au puits et le Cheyenne, il débarque encore à l'improviste en réclamant du café. Non mais sérieusement, au secours. Putain mais décidément, il est comme chez lui ce mec quoi. Donc on a le droit à du bon machisme patriarcal. Tu te rends pas compte? Est-ce qu'un homme peut avoir de plaisir à regarder une fille comme toi? Rien que la regarder. Et si l'un d'eux s'avise de te pincer les fesses, fais comme si c'était pas tellement grave. Il sera heureux. Ensuite, Franck il est tué par l'homme au casou qui en fait était le petit frère d'un mec que Franck avait tué quand il était plus jeune et que du coup il avait juré de se venger. Spoiler. L'homme au casou il se barre, Claudia elle est déçue, du coup elle essaye de pécho le Cheyenne. On dirait moi à la sortie d'une boîte. Donc Cheyenne il lui met la main au cul, il lui dit non mais c'est pas grave, et il se barre. Que fait Twitter? Que fait la police? Que fait Manuel Valls? Ensuite Cheyenne il meurt d'une balle dans le ventre. Ah bah au moins il y a une justice. Et Claudia elle va servir de l'eau aux mecs qui sont en chaleur dehors en train de construire le train. Et voilà c'est la fin. Bon bah on sera d'accord pour dire que c'est quand même un bon gros film de macho, hein, parce qu'il y a qu'une seule femme dans le film et c'est une pute. Franchement ça c'est dégueulasse quoi. Quand t'es une femme, t'as que des rôles de sainte, de mère ou de pute. Au secours. Et puis les bonnes réflexions de merde quoi, genre laisse-toi toucher le cul et fais comme si c'était pas grave. Mec, ceci est mon corps, ma personne est sacrée. Hashtag Mélenchon. Donc bon, heureusement, le film est pas très connu et le réalisateur est rapidement tombé dans l'oubli. Heureusement. Allez, moi je vous laisse, je vais aller mater le dernier Avengers. Il paraît que Chris Hemsworth c'est vraiment à son avantage. I vlog you! Where did you come from? Where did you go?